Cet épisode commence avec Bruno, qui console Bianca en pleurs. Bouleversée, elle lui explique comment Ariel a abusé d'elle. Flavia l'appelle au téléphone, mais elle ne décroche pas. De son côté, Ariel est rongé par le remords en pensant à son mariage avec Bianca. Il prend son téléphone et hésite à l'appeler. Pendant ce temps, Bruno veille sur Bianca jusqu'au matin, s'assurant qu'elle dorme bien. Au réveil, il lui dit qu'il aime son oncle, mais qu'il est très en colère contre lui pour ce qu'il a fait. Il part ensuite lui préparer un petit déjeuner. Bianca ne cesse de pleurer, mais Bruno lui assure qu'il est là pour elle et lui demande d'oublier ce qui s'est passé. De son côté, Eliana appelle Nina et lui présente ses excuses, la suppliant de ne pas porter plainte contre elle. Pendant ce temps, Flavia se rend à l'atelier pour parler à Ariel et lui demander ce qui se passe. Celui-ci lui demande de ne pas s'en mêler. Elle l'informe alors que Bianca a quitté la maison. Sous le choc, Ariel se précipite dans leur chambre conjugale et constate que Bianca a emporté ses affaires. Il se remémore les événements de la veille, ce qui l'ébranle profondément. Il tente de joindre Bianca à plusieurs reprises, mais elle refuse de répondre, malgré l'insistance de Bruno. Finalement, elle décroche. Ariel lui demande où elle se trouve et s'excuse, affirmant qu'il n'est pas comme ça. Bianca rejette ses excuses et refuse de rentrer à la maison. Pendant la conversation, Flavia espionne discrètement leur échange. Peu après, Nina arrive à la maison avec Santi et Denise et demande à son père si tout va bien. Ariel répond que oui, puis va voir Flavia pour lui dire que Bianca ne veut pas rentrer. Il tente de la rassurer en lui affirmant que sa fille va bien. Il décide ensuite d'aller au ranch voir sa sœur pour lui parler. Pendant ce temps, Bianca profite d'un moment paisible avec Bruno et lui confie qu'elle compte demander le divorce à Ariel. Elle ne peut plus supporter cette croix, celle de rester aux côtés d'un homme qu'elle n'aime pas. Flavia envoie un message à sa fille, lui demandant de rentrer à la maison. Au ranch, Ariel est en proie à de profonds remords. De son côté, Nina rend visite à Eliana, qui continue de lui présenter ses excuses et lui affirme que Bruno a bien une autre copine. Elle lui montre la maison où il se trouve actuellement avec une autre femme et l'incite à aller vérifier par elle-même. Intriguée, Nina lui demande comment elle a obtenu cette photo. Eliana lui répond que Bruno et elle ont des amis en commun. Pendant ce temps, au ranch, Francisca appelle Denise pour lui demander ce qui se passe, car Ariel est resté silencieux et pensif depuis son arrivée. Denise lui répond simplement que Bianca n'a pas dormi à la maison la nuit précédente. Au même moment, Bruno demande à Bianca si elle se protège avec Ariel pendant leurs moments intimes. Bianca se fâche, comprenant qu'il a peur qu'elle soit enceinte de son oncle. Peu après, Nina appelle Bruno et lui demande où il est. Il lui ment en prétendant qu'il n'est pas à Miami et qu'il reviendra dans 2 semaines. Au ranch, Francisca demande à son frère de se confier à elle, mais il répond simplement qu'il a fait du mal à la femme qu'il aime. Elle essaie de le convaincre d'appeler Bianca pour tenter de résoudre le problème, mais Ariel avoue qu'il pense l'avoir perdue. Chez Ariel, Yvan appelle Flavia pour lui demander si elle a déjà parlé à ses filles de son état de santé, mais elle répond que non. Au même moment, Pénélope arrive et sa mère lui annonce que Bianca n'a pas dormi à la maison à cause d'une dispute avec Ariel. Pénélope trouve le comportement de sa sœur étrange et demande à sa mère si elle ne pense pas que Bianca trompe son mari. De son côté, Nina se rend à l'adresse que lui a donnée Eliana et sonne à la porte. Bianca, en la voyant, décide de se cacher au lieu d'ouvrir. Inquiète, elle appelle immédiatement Bruno et lui dit que Nina est dehors. Elle rassemble alors ses affaires et les met dans sa valise. Pendant ce temps, Pénélope tente de joindre Bianca à plusieurs reprises, mais cette dernière ne décroche pas. Pour détourner les soupçons, Bianca appelle Nina et lui demande où elle est. Nina lui ment à son tour en disant qu'elle est sortie faire une course. Au ranch, Ariel est rongée par le remords. Bianca, de son côté, craint que Nina aperçoive sa voiture garée dans le parking. Ariel appelle Denise et lui demande de préparer ses valises, car il compte s'installer quelques jours au ranch. De son côté, Nina rappelle Eliana et l'accuse d'être une menteuse, affirmant qu'il n'y avait personne à l'adresse qu'elle lui avait donnée. Peu de temps après, Bruno arrive à la maison, mais Nina le surprend alors qu'il tente de passer par une autre porte. Il prétend simplement vouloir s'isoler un moment et lui dit qu'elle peut croire ce qu'elle veut. Nina insiste pour entrer si elle veut bien le croire. Au même moment, Bruno aperçoit Bianca sortir discrètement par une autre porte. Pour détourner l'attention de Nina, il l'invite à entrer, et elle constate que la maison est vide. Pendant ce temps, Bianca s'éloigne en voiture. Nina rentre chez elle, tandis que Bruno appelle Bianca pour lui dire qu'il va devoir rentrer à la maison.
De l'autre côté, Yael se rend au ranch pour apporter sa valise à Ariel. Il confie à Francisca qu'il ne trouve ni Ariel heureux ni en paix, mais elle lui demande fermement de ne plus dire une telle chose. Pendant ce temps, Bruno se rend chez Eliana pour lui demander de sortir définitivement de sa vie. De son côté, Camila appelle Yael et lui demande ce qu'il voudrait comme cadeau à son retour à Miami. Pendant ce temps, Bianca se rend dans la maison où son père a fait une crise cardiaque après avoir découvert l'infidélité de sa femme. Elle se remémore ce jour tragique et ressent une grande tristesse. De son côté, Bruno appelle Ariel pour lui annoncer qu'il est de retour à Miami. Ariel lui propose de le rejoindre au ranch pour discuter, mais Bruno lui répond qu'il préfère d'abord se reposer et qu'il le rejoindra demain. Après cet appel, Ariel téléphone à Bianca et lui demande ce qu'elle cache. Elle lui répond qu'elle n'a plus l'intention de lui mentir, puis raccroche brusquement. Au même moment, Eliana, en larmes, écrit un message à Bruno pour lui dire qu'elle sortira définitivement de sa vie. Bruno rentre chez lui et demande à Yael d'apporter sa valise dans sa chambre. De son côté, Bianca retire sa bague de mariage et la jette sur le sol. Nina entre dans la chambre de Bruno, et il lui demande de ne dire à personne qu'il était toujours à Miami pendant tout ce temps. Après son départ, Bruno appelle Bianca pour l'informer qu'Ariel est au ranch. Bianca lui dit qu'Ariel l'a appelée et qu'elle ressent le besoin de lui dire la vérité aujourd'hui. Bruno lui demande de ne pas le faire, rappelant que son oncle lui a sauvé la vie et qu'ils doivent bien réfléchir à leur prochaine action. Elle accepte de patienter et lui demande de la rejoindre là où elle se trouve. À la maison, Denise commence à soupçonner Nina de cacher quelque chose. Nina va voir Bruno et lui confie que Denise la soupçonne et veut tout savoir. Bruno lui demande de rester calme, mais Nina pense qu'il serait préférable de dire la vérité à mademoiselle. Bruno insiste pour qu'elle ne parle à personne. De l'autre côté, Eliana est transportée d'urgence à l'hôpital après une tentative de suicide. Son amie Maria appelle Bruno pour l'en informer. Sous le choc, Nina avoue à Denise qu'elle était avec Eliana la veille. Bruno, très inquiet, se précipite à l'hôpital pour voir Eliana. À la maison, Nina dit à Denise que Bruno n'était pas à Los Angeles comme il le prétendait. Elle leur explique tout ce qui s'est passé et leur dit qu'elle est allée dans la maison où Bruno se cachait. Flavia lui demande si Bruno était seul, et elle répond que oui. Elle leur supplie ensuite de ne rien dire à Bruno, sinon il ne lui fera plus jamais confiance. À l'hôpital, les médias filment Bruno sous tous les angles. Flavia monte dans sa chambre et appelle Bianca pour lui dire qu'elle sait qu'elle a passé la nuit avec Bruno dans une maison qu'il a louée. Elle lui dit que c'est une très grave erreur de se réfugier dans les bras de son mari et lui demande de retourner avec Ariel. À l'hôpital, Eliana ordonne que Bruno sorte de sa chambre. Bianca l'appelle au téléphone, et il lui explique qu'il est à l'hôpital car Eliana a essayé de se suicider. Elle est jalouse, pensant qu'il est avec son par exemple. Il lui promet de la rejoindre plus tard, et elle lui demande si elle passe après Eliana. Puis, elle lui souhaite une bonne nuit et raccroche. Il essaie de la rappeler plusieurs fois, mais elle ne décroche pas. Nina appelle Bruno pour prendre des nouvelles d'Eliana, et il répond qu'elle va mieux. Ensuite, il se rend là où Bianca est censée être, mais il ne la retrouve pas. Il l'appelle pour savoir où elle est, et elle lui répond qu'elle est en chemin pour le ranch de Francisca pour dire la vérité à Ariel, mais il lui demande de ne pas faire une telle chose. Pendant qu'elle parle au téléphone, elle se fait percuter par une autre voiture. Très inquiet, Bruno appelle une ambulance pour déclarer l'accident. Chez Ariel, Katia entre dans la chambre de Yael avec une bouteille de vin, mais il lui demande de le laisser tranquille. Denise les surprend, et Katia sort immédiatement de la chambre. De l'autre côté, l'ambulance transporte d'urgence Bianca à l'hôpital. Ariel apprend que Bianca a eu un accident et est très inquiet. À l'hôpital, Eliana a honte de savoir qu'elle a voulu se suicider pour un homme. Ariel se rend immédiatement à l'hôpital pour voir Bianca. Eliana appelle Guillermo au téléphone et lui dit qu'elle est prête à l'aider à détruire les Piamontais. Il sort immédiatement de la maison et va la voir. À la maison, Flavia dit à Bruno qu'elle sait qu'il était avec Bianca pendant tout ce temps. Francesca arrive et annonce à tout le monde que Bianca a eu un accident. À l'hôpital, Ariel regarde son épouse et se souvient de ce qu'il lui a fait la nuit passée. Elle se réveille et lui dit qu'elle veut lui dire la vérité, qu'elle ne peut plus attendre. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Shelly's Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.